Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce point de presse opérationnel du 9 avril 2020 qui a pour objectif de présenter les mesures qui seront prises dans le canton de Vaud dans le cadre du dispositif pour lutter contre les conséquences de cette crise et du coronavirus. Je suis accompagné du chef de l'état-major cantonal de conduite, M. Denis Froidevaux. Pour commencer, un petit retour sur la situation sanitaire et épidémiologique. Nous avons actuellement 4315 cas confirmés positifs dans le canton de Vaud. Selon l'analyse qui est faite par le médecin cantonal, on constate un léger aplatissement de la courbe avec toujours le même pourcentage. À peu près 2/3 des cas positifs concernent des personnes de moins de 64 ans, alors que le solde est réparti entre des personnes de 65 à 74 ans et 75 ans et plus. Sur le tableau suivant, on constate que nous avons une diminution des hospitalisations dans le canton de Vaud, avec des chiffres qui se répartissent de la manière suivante. On a toujours un peu plus de 80 cas en soins intensifs, 83 cas exactement. Et c'est cette population-là aux soins intensifs qui est la plus vulnérable, avec malheureusement des risques de décès relativement importants. Sur le nombre de patients hospitalisés par classe d'âge, on a toujours la même répartition avec une part importante de population à risque, 65 ans et plus. Depuis quelques jours, cette situation n'a pas changé. Si l'on regarde aussi le nombre de patients aux soins intensifs par classe d'âge, on constate qu'on a toujours à peu près la moitié des personnes aux soins intensifs qui ont moins de 64 ans. Le solde étant composé par une répartition avec notamment une part de 16 personnes qui ont plus de 75 ans, population aussi particulièrement à risque. Le tableau récapitulatif par hôpitaux, on constate également qu'à ce niveau-là, on est largement en dessous des capacités des hôpitaux du canton de Vaud, et donc la situation hospitalière est sous contrôle actuellement. Et puis le dernier tableau, entre les cas confirmés hospitalisés aux soins intensifs et les personnes décédées, on voit ce changement des ratios. Si dans les cas confirmés, on a le 2/3 des personnes qui ont moins de 64 ans, on voit que ces répartitions s'inversent, notamment aux soins intensifs, où on a une proportion qui est différente. Donc voilà la situation d'une manière globale. Au niveau des personnes décédées, actuellement, on est à 185 personnes décédées depuis le début de la crise en raison d'une contamination par le coronavirus. Et puis, si l'on regarde par lieu, on voit qu'on a une répartition à peu près de 50-50% entre les décès à l'hôpital et les décès en dehors de l'hôpital, avec une proportion importante de décès dans les EMS. Voilà, tous ces tableaux sont disponibles de manière détaillée sur notre site internet où vous pouvez avoir l'entier de ces chiffres. Après ce bilan sanitaire, je terminerai encore par quelques éléments sur le matériel, ce qui nous a été communiqué par le médecin cantonal, puisque des livraisons de masques ont été effectuées ces derniers jours, ce qui permet aux hôpitaux et à l'ensemble du personnel sanitaire dans le canton de Vaud de pouvoir faire face. Actuellement, on est sur une utilisation du masque sur 4 heures maximum, ce qui veut dire que l'ensemble de ce personnel soignant a pu recevoir des masques. On utilise à peu près 1 million à 1,2 million de masques par semaine dans le canton, et les quantités qui sont à disposition permettent de faire face sur 2 voire 3 semaines, et donc au niveau des masques, ça s'est détendu, ce qui n'est pas le cas pour d'autres matériels de protection, en particulier les surblouses, puisque là, il y a toujours une pénurie et des recherches qui sont en cours. Voilà pour la partie sanitaire. Je passe maintenant la parole au chef de l'MCC, Denis Froidevaux, pour la suite de la présentation. Merci
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous faire un tour d'horizon à la veille de ce week-end qui s'annonce peut-être quelque peu délicat et en fonction de la météo, en fonction du besoin de sortir, de s'aérer, de se changer les idées. On s'attend à quelques difficultés par rapport au respect des dispositions contenues dans l'ordonnance fédérale, en particulier les distanciations, le fait de rester à domicile et l'interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes. Nous allons engager environ 766 policiers sur l'ensemble du territoire cantonal qui auront principalement pour mission de veiller au respect des directives OFSP que je viens d'expliciter. 900 personnes de la protection civile sont en service. Il faut voir ici que nous sommes dans une phase de relève, donc effectivement il y a 500 personnes à l'engagement et environ 400 qui arrivent maintenant pour procéder à la relève et le passage de témoins pour la réalisation de ces missions. On n'oublie jamais la Direction générale du numérique et des systèmes d'information qui continue à faire fonctionner les systèmes d'information avec beaucoup d'efficacité et surtout de sécurité, parce qu'il faut bien le souligner, on n'est pas à l'abri des problèmes de ce type. Pour ce qui concerne l'engagement des moyens militaires, il y a 104 soldats sanitaires qui sont engagés et 5 ambulances. Ces ambulances sont actuellement pas utilisées, donc elles vont être retirées du dispositif. Et nous allons ajouter 10 soldats sanitaires depuis demain qui viendront en appui auprès de l'hôpital d'Yverdon. Pour ce qui est de l'engagement de la protection civile jusqu'à aujourd'hui, on a engagé au total 2600 astreints, ce qui correspond à 17 500 jours de service. Et en fait, notre souci, c'est vraiment de calquer les effectifs au profil de prestations, aux demandes qui nous parviennent, et de ne pas avoir des effectifs qui sont dits laissés à des temps morts. Mais il faut bien comprendre que c'est très difficile puisqu'on a plus de 500 demandes actuellement de prestations qui vont de 1 personne à 20-30 personnes. Et le défi ici est vraiment de calquer la courbe des besoins avec la courbe des effectifs. Nous allons nous assurer que ceci fonctionne encore mieux que ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui dans les prochains jours. Pour ce qui concerne un petit bilan de ce qui s'est passé depuis mercredi jusqu'à ce matin à 7 heures, on voit une situation relativement calme puisqu'il n'y a eu que 10 amendes d'ordre et 8 dénonciations. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? On ne l'espère pas, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Le résumé depuis le 17 mars, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale, c'est donc 1312 amendes d'ordre et 192 dénonciations au ministère public pour ce qui concerne les infractions à l'ordonnance fédérale sur le Covid ou à l'arrêté du Conseil d'État. Pour ce qui est du trafic, donc on observe toujours une baisse du trafic, mais avec quand même une légère reprise ces derniers jours, ce qui tente à laisser à penser que les citoyennes et les citoyens ont tendance à plus se déplacer, ce qui ne va pas exactement dans le sens des directives de l'OFSP. Et là aussi, j'aurai l'occasion de revenir sur un appel que je souhaite lancer par rapport à ceci, ce qui me permet d'enchaîner immédiatement sur les recommandations de comportement pendant le week-end pascal. Nous aimerions rappeler que l'objectif est de rester chez soi le plus possible, particulièrement pour la catégorie d'âge la plus concernée et la plus à risque par rapport à ce Covid-19, c'est-à-dire les plus de 65 ans. Lorsqu'on sort de chez soi, si on doit le faire impérativement, que ce soit pour des raisons de faire ses courses, d'aller à la pharmacie ou alors de faire une brève sortie, il faut impérativement garder ses distances, il faut se désinfecter les mains très fréquemment. J'aimerais aussi souligner le fait que c'est une très mauvaise idée de faire des fêtes familiales, même si tout le monde a envie d'être proche des siens et qu'on a tous envie de se rassembler. Il faut absolument éviter ceci, en particulier avec les aînés. Et si réunion il y a, je rappelle qu'elle ne devrait pas dépasser 5 personnes pour appliquer ces normes de l'OFSP. Lorsqu'on fait des sorties, l'idéal, c'est de faire des sorties proches de chez soi, autour de son domicile et de limiter les déplacements. Ça, c'est pas forcément une bonne idée de faire 20, 50, 100 km pour faire une balade à pied. Donc, essayons toutes et tous de rester dans un périmètre restreint autour du domicile. Il faut évidemment, dans le cadre d'une sortie, éviter de se rendre dans des lieux qui seraient trop fréquentés, où les chances de ne pas pouvoir respecter les distances de sécurité seraient accrues. C'est aussi là une mauvaise idée. Donc cherchons des lieux qui sont peu ou pas fréquentés.
Lorsqu'on se rend dans la nature, je crois que c'est aussi nécessaire de le rappeler vis-à-vis des agriculteurs, des viticulteurs, mais aussi par rapport à la biodiversité. Il s'agit de respecter la nature, les cultures, d'évacuer ces déchets. On a souvent assisté à du littering qui n'est pas acceptable. Je rappelle aussi qu'il s'agit d'une mesure permanente à propos des chiens qui doivent être tenus en laisse. Depuis le 1er avril jusqu'au 15 juillet, les chiens doivent être tenus en laisse. Il en va aussi du respect de la biodiversité. Merci beaucoup. Il faut éviter de se livrer à des activités à risque qui peuvent déboucher sur des accidents et qui viendraient surcharger les urgences. Et puis je rappelle également qu'il faut faire attention au risque d'incendie parce que oui, on est au début d'une période de sécheresse et on a certains secteurs du canton qui sont déjà en risque de feu. Et donc il faut limiter les feux en plein air dans toute la mesure du possible. Pour ce qui concerne les marchés, il y a là diverses interprétations de l'ordonnance fédérale du 13 mars que vous voyez projetée derrière moi. Cette ordonnance interdit formellement la tenue des marchés. Il y a une exception, si un seul stand de denrées alimentaires, sans concomitance aucune avec d'autres stands, peut être installé sur une place ou dans un secteur de la ville ou de la commune concernée. On insiste sur le fait qu'un stand alimentaire ne constitue pas un marché, et j'ai encore vérifié ceci il y a quelques minutes avec Berne. Donc toute notion de marché, que ce soit par rapport à plusieurs stands, par rapport à des distances entre les stands, est totalement exclue de l'ordonnance et des commentaires sur l'ordonnance. Vous trouverez les détails à la page 18 de ces commentaires sur l'ordonnance fédérale. Toutes les communes, tous les préfets ont été informés de ces dispositions par le biais d'une directive signée par Monsieur le Conseiller d'État Lebas. Pour ce qui concerne les restrictions de mouvement durant le week-end, le Conseil d'État a décidé de ne pas procéder de fermeture de route à l'échelle cantonale. On a entendu parler ici de possibilité de fermeture de certaines routes. Ça ne sera pas le cas, en tout cas a priori. Ceci pourrait être adapté en fonction des expériences faites durant le Vendredi Saint. Par contre, certaines communes ont pris des décisions de fermer certaines petites routes communales. C'est dans leur marge de manœuvre. Donc on demande évidemment aux automobilistes de respecter la signalisation qui est en place. Je rappelle également que l'ordonnance fédérale et les commentaires y afférents prévoient la fermeture des stations de lavage. Et puis d'autre part, pour ce qui concerne les débits de boissons, de glace et autres marchandises sur les quais et autres lieux de villégiature qui peuvent constituer des zones de rassemblement, nous aimerions ici aussi rappeler qu'il s'agit de respecter les normes OFSP, 2 mètres de distance, et que les produits désinfectants doivent aussi être disponibles dans ces lieux de débit. Nous procéderons au contrôle nécessaire. Et si, après contrôle et appel aux mesures de correction, ça ne devait pas être le cas, on se verra dans l'obligation de devoir fermer le débit concerné. Certaines communes ont aussi pris des décisions de fermer certains parcs publics, certaines plages, une partie des quais ou d'autres secteurs et lieux de promenade et de détente. C'est dans leur zone de compétence. Le Conseil d'État laisse aux communes cette responsabilité pour autant qu'il y ait une cohérence dans les mesures qui sont prises et qu'elles soient limitées. Il faut se rappeler que toute fermeture génère des effets de report sur d'autres secteurs et ne fait qu'accroître le risque de concentration de personnes et de violation des règles de distanciation. Donc, les préfets ont été mandatés par Madame la conseillère d'État Luisier pour vérifier que les mesures qui sont prises sont cohérentes et n'entrent pas en contradiction les unes avec les autres entre 2 communes voisines, par exemple. La seule restriction de circulation qui a été consentie par le Conseil d'État, et ceci pour répondre à une sollicitation du Conseil d'État neuchâtelois, c'est la fermeture des voies d'accès partant depuis le canton de Vaud en direction du Creux du Vent. Et ceci sera opérationnel dès demain matin. Donc il n'y a plus de possibilité de se rendre au Creux du Vent en véhicule. Par contre, évidemment, on peut toujours le faire à pied, ce qui est fortement recommandé pour autant
on respecte les distances et qu'il n'y ait pas des attroupements trop importants. J'aimerais aussi rappeler, et je comprends tout à fait la difficulté qu'il y a d'appliquer ces directives avec l'arrivée des beaux jours, que les directives de l'OFSP sont claires. Les campings avec des installations mobiles, tentes, caravanes, qui disposent de lieux sanitaires, douches, WC en commun, ne peuvent pas être exploités et donc soit ils ne peuvent pas être ouverts, soit s'ils sont ouverts, ils doivent être fermés. Pour les campings caravaning résidentiels, on sait que ça existe avec des installations fixes et là où les locaux sanitaires sont individualisés, ils peuvent être occupés par leurs propriétaires et évidemment dans le strict respect des normes de l'OFSP. J'aimerais maintenant parler d'un dispositif qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le dispositif de prévention qu'on a testé au titre de laboratoire le week-end dernier, qui a bien fonctionné. On va l'augmenter, le démultiplier sur l'ensemble du territoire cantonal sur les sites qui nous paraissent être dignes d'intérêt. Et on va travailler en pleine coordination entre la partie préventive et la partie plus, si j'ose dire, contrôle et, cas échéant, répression, pour éviter des frictions entre ces deux stratégies et que ça forme un ensemble le plus cohérent possible. Vous verrez ces jeunes, soit des bénévoles de la Haute École de Santé sociale, soit des sportifs qui se sont mis à disposition, sportifs du LHC, du Lausanne Sport, qu'on remercie au passage, et ils seront bien sûr coachés durant toute leur action, le but étant de leur permettre d'intervenir auprès des groupes de jeunes qui ne respectent pas les distances ou qui ne respectent pas le nombre de 5 personnes. On espère par ce biais-là que des jeunes qui parlent aux jeunes permettront de faire mieux passer le message que la partie, si j'ose dire, plus hard et plus répressive du dispositif. Pour ce qui est des bénévoles, nous avons aujourd'hui 1133 personnes inscrites, 160 ont déjà été engagées. Il en reste donc 843. J'aimerais lancer un appel ici parce que je lis dans différents journaux, différents médias, que certains agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers se font du souci par rapport à la main-d'œuvre et par rapport au manque de capacité de celle-ci. Alors qu'on arrive dans des périodes compliquées et chargées en termes de travaux à réaliser. J'aimerais rappeler qu'ils peuvent déposer une demande d'appui sur le site de l'État de Vaud COVID-19 dans la page bénévolat, et puis qu'ils peuvent aussi cliquer sur le lien qui les conduit sur le site de Prométer où ils peuvent déposer leur demande. Donc il ne faut pas hésiter. On a été contacté par plusieurs groupements, associations au niveau suisse qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir en aide aux métiers de la terre. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces moyens. Je rappelle également la question des bénévoles et dons de matériel. On peut prendre le suivant, merci beaucoup. On cherche toujours des bénévoles, on cherche toujours des dons de matériel. Donc, vous avez l'adresse qui figure sur ce slide. N'hésitez pas, si vous avez des capacités à faire des dons de matériel ou à vous engager personnellement, n'hésitez pas à vous annoncer. Ça reste quelque chose d'essentiel pour le bon fonctionnement du dispositif dans sa globalité. Et puis j'aimerais aussi rappeler les hotlines qui figurent sur le site vd.ch/coronavirus. Il y a donc toujours la hotline santé au 0800 316 800 qui fonctionne et qui est opérationnelle. Et puis, toutes les autres questions, vous pouvez contacter le 021 338 08 08. Du lundi au vendredi, ça fonctionnera les jours fériés, donc, mais pas samedi et ni dimanche de Pâques, mais vendredi saint et lundi de Pâques, oui. Donc, n'hésitez pas en cas de besoin de faire appel à ces hotlines. Et puis, je rappelle aussi que les numéros d'urgence 112, 117, 118, 144 peuvent être sollicités, mais ne doivent l'être qu'en cas d'urgence réelle et pas pour des demandes de renseignements ou pour signaler autre chose que des événements qui ne seraient pas urgents ou graves. Voilà ce que je voulais dire. Donc, restons en forme, appliquons les directives de l'OFSP. Il en va de la réussite de ce dispositif. Il faut serrer les dents encore pendant quelques semaines et nous ressortirons de cette épreuve avec un minimum
de problèmes, même si ceux-ci sont déjà extrêmement importants et graves. Merci beaucoup. Merci à Denis Froidevaux pour ces précisions. On va maintenant passer aux questions que nous avons reçues en ligne. La première question concerne les marchés et plus spécifiquement la situation à Lausanne. Si on vous comprend bien, Lausanne n'a donc pas le droit de rouvrir partiellement son marché la semaine prochaine car 30 emplacements prévus au même lieu, à la même date et aux mêmes heures. Exact. Et ceci est valable pour l'ensemble des communes du canton, bien entendu. On a une autre question concernant cette fois les motards sur les routes. Est-ce qu'on a une vue générale sur le trafic des 2 roues? Est-ce qu'il y a des changements par rapport aux autres années? Des contrôles sont-ils prévus? Le cas échéant, la consigne est-elle de verbaliser ou de faire de la prévention? Ce que l'on peut dire par rapport au motard, c'est que le motard pour lui-même, en termes de propagation du virus, ne pose pas de soucis particuliers. Donc la pratique de la moto n'est pas interdite en tant que telle, mais s'agissant d'un sport où il y a un risque, la problématique est plutôt le risque d'accident et donc d'occupation d'une place aux soins intensifs en hôpital, raison pour laquelle on en appelle aussi à la solidarité des motards pour limiter leurs déplacements. En même temps, ce que l'on a constaté sur les routes, c'est que les comportements des motards ne sont pas des comportements excessifs. On a des motards qui circulent, mais à des vitesses qui sont raisonnables et qui respectent les limitations. La police sera bien entendu présente sur les routes avec les radars mobiles, avec le radar semi-stationnaire, et des contrôles seront effectués, en particulier sur certains axes, routes de montagne et autres, privilégiés par certains usagers. Donc, le cas échéant, si les comportements inadéquats sont constatés, ils feront l'objet de sanctions. Et puis, on a encore d'autres questions concernant les mesures prises durant le week-end de Pâques sur les sites qui seront interdits au public. Quelles mesures seront prises? Donc, comme je l'ai dit, sur le territoire cantonal, les seuls sites qui sont interdits au public l'ont été par des communes. Les mesures de contrôle pour le respect de ces interdictions seront faites comme pour tout le reste. Évidemment qu'ici, le but n'est pas forcément de sanctionner, mais c'est de rappeler aux gens que ces espaces sont fermés, interdits, et c'est de les faire évacuer ces sites. Et ces contrôles s'opéreront dans le cadre du dispositif global mis en place par les polices vaudoises. Merci. Et on a une question, respectivement une incompréhension sur le nombre de patients décédés et de personnes décédées dans les EMS. Cet élément devra faire l'objet d'une clarification. Donc, on a actuellement 87 décès hors hôpitaux. Et parmi ces décès, une part importante dans les EMS. Le chiffre exact sera communiqué. On va faire le point avec la Direction générale de la santé publique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Voilà, je ne sais pas si Denis Froidevaux a un complément. Non, restez à la maison. Merci beaucoup. Si ce n'est pas le cas, on vous souhaite un bon week-end de Pâques à la maison. Respectez les consignes et le prochain point presse sera organisé mardi à 16h et ce sera l'occasion de faire le bilan de ce week-end. Bon week-end de Pâques à tous à la maison. Merci.